Bonjour, eh bien ça ne se voit peut-être pas, mais je suis arrivée au Féroé. En fait, vous êtes ici dans un endroit très rare, c'est-à-dire un parc avec des arbres. Dans les Féroé, c'est une denrée très rare parce qu'il y a tellement de vent que les arbres n'arrivent pas à pousser, sauf ici, où c'est un peu à l'abri, c'est dans une espèce de petite vallée, un peu à l'abri du vent. Donc voilà, on peut y trouver toutes sortes d'arbres nordiques, des bouleaux, des sapins. Et bien entendu, vous allez voir quelques jolis petits canards, un joli petit couple. Un joli petit couple de colverts. On sent que le printemps arrive là. La, la madame n'a pas encore ses petits canetons. Pas encore. Il est encore un peu tôt peut-être. Mais c'est une très chouette balade, surtout après avoir entrevu le paysage un peu désolé de Féroé. Et en même temps de voir le reste, parce que la balade ne fait que commencer. Il fait très mauvais. Le temps dans les îles Féroé est très variable. Donc j'attends demain de pouvoir faire enfin ma première randonnée. Et je vous retrouve là-bas. Ciao! Et bien nous voilà enfin dans le cœur de ce que sont les Faroé, c'est-à-dire la nature, la grande, la vraie, celle qui offre un défi à ceux qui la visitent. C'est clair. Je pense que vous l'entendez, je vais être un peu, j'ai un peu manqué de force physique sur ce moment-là, même si c'est une petite randonnée assez facile, elle vaut quand même son pesant de cacahuètes. Alors je suis partie de Tórshavn pour me rendre à l'ancienne cathédrale de Kirkjubøur. Ce sont des ruines qui sont assez importantes dans l'histoire des Féroé. Et pour y arriver, bon, vous pouvez prendre le bus, c'est possible, mais il y a plus beau, il y a la randonnée. Dans celle-là, je dois vous avouer qu'à un moment, j'ai quand même un petit peu flippé parce que j'ai cru que je m'étais perdue. Il a neigé pendant la nuit, ce qui fait que le sentier n'est pas très visible. Mais enfin, voilà, j'ai trouvé, regardez, si c'est pas beau. C'est là qu'on se rend compte que la technologie et les bouquins, à deux, on y arrive. Parce que sans mon Google Maps et sans le bouquin qui indiquait que j'allais trouver ce lac, eh ben, peut-être que je me serais complètement perdue. Alors là, je ne sais pas, on aurait peut-être eu un ultime message et on aurait retrouvé la vidéo. On va continuer, en tout cas, et puis je vous retrouve à la fin de la randonnée à Kirkjubøur. Ciao. Là, il a commencé à neiger, donc je vais me dépêcher de finir cette randonnée. J'ai finalement un petit peu perdu. Je vous laisse regarder le paysage et j'espère arriver jusque là parce que la route elle est encore loin, juste là en bas, mais elle a l'air très loin. Ciao! Coucou, eh bien me revoilà pour une deuxième randonnée. On est loin de Tórshavn cette fois.
encore dans la montagne, mais dans un tout autre endroit des Féroé, puisque nous sommes dans une gorge au-dessus de la ville de Klaksvík, qui est un peu la capitale de l'archipel du nord des Féroé. Alors, les îles du Nord, ben, c'est un peu la campagne ici, puisque ce sont les îles qui sont les plus isolées de tout l'archipel des Féroé. Même si, paradoxalement, Klaksvík est la deuxième ville du pays. C'est une grande ville de pêche, mais c'est aussi ici qu'on brasse la bière nationale, la Forøy... Je vais y arriver. Forøybier. Pas facile tout le temps. Et je peux vous dire que, bon, il y en a plusieurs et elles sont toutes délicieuses. J'en ai déjà essayé 3. Donc voilà, ici on a une petite randonnée assez facile. Si vous voulez la faire, vous aurez des renseignements sur le blog. Et là, je pense que je vais descendre parce que j'ai eu un peu de répit avec le temps, puisque, ben, comme vous voyez, il y a beaucoup neigé. Mais je commence à connaître les signes avant-coureurs, c'est en train de se couvrir. Donc j'ai vite me dépêcher de descendre en ville et me réchauffer, manger un petit quelque chose. En attendant, comme d'habitude, je vous laisse admirer le paysage et on se retrouve demain à Viaray. Ciao. Coucou à tous et bienvenue à Viaray, qui est le village le plus au nord de toutes les îles Féroé. Alors c'était une magnifique course en bus pour arriver jusqu'ici. On est paysages mais qui sont littéralement à couper le souffle. Je pensais déjà avoir vu pas mal de belles choses, mais là je suis un peu sur mon derrière. C'est vraiment superbe ici. Le village est installé donc sur un isthme assez étroit entre plusieurs montagnes et d'un côté on peut voir les autres îles, même si pour le moment elles sont un peu noyées dans des nuages de précipitation. Si c'est de l'eau ou de la neige, je ne sais pas. Mais enfin, plus loin à l'ouest, au nord-ouest, puisque c'est dirigé, Viaray est orienté vers le nord-ouest, il n'y a plus rien jusqu'à ce qu'on arrive tout au nord du Groenland si on continue tout droit. Donc voilà, nous sommes au bout du bout. À partir de demain, nous prendrons le bateau pour aller rejoindre les deux îles les plus isolées de l'archipel nord, Svínoy et Flugøy. Ça pourrait être intéressant et je vous laisse regarder ce qui se passe dehors. À demain, ciao.
Cheers.